Bonjour.
Ok. Alors, il faudra que je mette sur YouTube les cours. Ce n'est pas encore fait. Je vais corriger la première. Bon. Donc, nous, on va continuer des exos sur la dérivation. Ça, je quitte. Ah, c'est marrant, je shift sur la tablette. Alors, des dérivés. Donc, 2. Donc, on était au 7.2. On avait fait le 1, le 2 et on fait le 3. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, on va continuer le TD. Donc, ça prend du temps de calculer plein de dérivés. Ça aurait été bien si... Puisqu'on n'a fait que... Peut-être que ça va aller plus vite les exos d'après, puisque c'est moins de calculs. L'exercice 7.3, peut-être on pourra en faire que une ou deux. Alors, donc la 3, je vais la laisser. Peut-être que peut-être on peut faire la 5. Ça m'a l'air d'être la plus compliquée. Donc f de x qui est égal à x carré divisé par e de 2x moins 1. Donc ça c'est u sur v. Donc là on utilise u sur v' qui est égal à u'v moins v'u divisé par v carré. Alors du coup, f' de x, ça va être, donc la dérivée de celui-là, ça fait 2x fois e de 2x moins 1 moins x carré 2 fois 2e de 2x divisé par e de 2x moins 1 au carré. Donc elle est définie. Définie, dérivable.
Donc, il ne faut juste pas que le terme en exponentiel fasse 1 sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, sur R étoile, en fait. Alors, est-ce qu'on peut simplifier ça? Alors, à la limite, quand il y a des exponentielles, on peut peut-être factoriser par des exponentielles. Donc, 2x, e de 2x, moins 2x, moins 2, x carré, e de 2x, divisé par e de 2x, moins 1 au carré. Alors, est-ce qu'on peut simplifier ça? Donc, déjà, dans ce truc, dans cette formule-là, en fait, il y aura toujours une simplification que vous pourrez faire éventuellement. En fait, quand on fait UV prime, ça fait donc U'V moins V'U divisé par V carré. En fait, vous voyez que vous pouvez toujours séparer et peut-être simplifier par V. En fait, ça, c'est égal à U' sur V moins U fois V' sur V carré. Et ici, en fait, ça, c'est la forme quand on met au même dénominateur. Souvent, c'est la plus simple, en fait. Enfin, souvent, c'est celle qui est la plus pratique. Du coup, on la privilégie. Des fois, du coup, les simplifications, des fois, ça revient à juste faire celle-là, quoi. Donc là, je ne vois pas trop s'il y a une simplification qu'on peut faire. Alors, on peut factoriser par x. Donc ça, déjà, c'est un truc qu'on peut faire par 2x. C'est égal à 2x fois donc 2x divisé par e de 2x moins 1 au carré fois e de 2x moins 1 moins x e de 2x. Bon, ça, je ne vois pas trop. Cette simplification-là, c'est celle-là, en fait. Donc, à la limite, ça fait 2x divisé par e de 2x moins 1 moins x e de 2x 2x carré e de 2x divisé par e de 2x moins 1 au carré. Bon, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ça, hein. Enfin, moi, là, je ne vois pas trop. Personnellement, moi, cette forme-là me satisfait très bien. Alors, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur le 2. Du coup, on va sauter directement. On va aller sur le 7.3. Donc, il faut pouvoir calculer des dérivées. Alors, on va faire la première. Donc, je vous rappelle que la dérivée de sinus prime de x, ça c'est cos de x. Et cos prime de x, ça c'est moins sinus de x. Alors, si jamais vous avez du mal à vous en souvenir, vous pouvez vous souvenir que sin prime de 0, ça fait 1. Du coup, si vous savez que ça fait un cos et que vous ne connaissez pas si c'est plus ou moins cos, moi je le fais hein, souvent, si j'ai peur de me tromper, puisque quand on dérive sinus, on obtient cos, quand on primitive sinus, on obtient moins cos.
Donc, voilà. Donc, une manière un petit peu conceptuelle de faire, c'est si jamais vous écrivez E de IX, donc là, si on passe en complexe, E de IX, ça fait cos de X plus I sinus de X. En fait, G' de X, ça va être I fois E de IX. Et donc, en fait, ça va faire moins sinus de X plus I cos de X. Et en fait, ça faisait aussi... Donc, je vais juste faire une petite remarque sur... donc, remarque sur les vecteurs. Donc, nous, on a vu des fonctions f qui vont de i dans r. Ça, c'est fonction réelle. Et vous pouvez considérer des g qui vont de i. Donc, ça, c'est intervalle de r. Et ça, c'est un intervalle de r. Dans, par exemple, r au cube. Donc, ça, c'est une fonction vectorielle. Et on prend un point réel, on lui associe un point du plan. Un point de l'espace. Du coup, si G est continu, ça c'est ça pourrait être un chemin, quoi. Dans l'espace. Ça, c'est les valeurs initiales de G. Et ensuite, quand on se rapproche à droite de l'intervalle, hop, on se rapproche ici. Donc, en fait, G, donc une telle fonction G, elle a des coordonnées. G a des coordonnées. Donc G qui a un petit x, un petit t, disons, appartenant à I qui est inclus dans R. On associe G de t qui est égal à, ça c'est un vecteur, G1 de t, G2 de t, G3 de t, appartenant à R3. Donc ça, c'est juste les coordonnées de la fonction. Et ça, c'est des réels. Ceux-là, ils appartiennent à R. Et donc celui-là aussi, il appartient à R.
Vous voyez, on prend un seul paramètre et on l'envoie dans 3 coordonnées. Donc, par définition, donc G' de t, c'est le vecteur G1' de t, G2' de t, G3' de t. Donc en fait, pour des fonctions, donc on ne va pas s'épancher là-dessus, hein, pour des fonctions de variables réelles mais à valeur vectorielle, donc ça c'est un vecteur, la dérivation se fait coordonnée par coordonnée. Donc, et cela vaut aussi pour les fonctions à valeur complexe. À valeur complexe via l'identification entre C et R2, qui a X plus A plus IB, j'associe AB, et réciproquement. Donc du coup, si f de t c'est égal à f1 de t plus i f2 de t, où f1 et f2 sont à valeur réelle, t appartient à R, on a f' de t qui vaut f1' de t plus i f2' de t. Et on peut vérifier x avec f de x qui vaut EIX, f' de x, c'est égal à i fois E de IX. On peut vérifier en fait que ça fait ça, avec les formules de dérivation des cosinus et des sinus. Et donc du coup, si jamais vous avez du mal avec les cosinus et les sinus, vous prenez ça, vous dérivez, c'est très facile, ça multiplie par i, et voilà. Bon, on ne va pas s'épancher trop longtemps là-dessus, mais plus tard, vous allez voir des fonctions comme ça. Okay, donc pour l'instant, on fait les fonctions de variables réelles et à valeur réelle, mais dans le futur, vous allez étudier des fonctions avec des valeurs vectorielles. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a plusieurs variables. Ça n'a rien à voir. Donc, si vous voulez, quand on est à valeur vectorielle, ce n'est pas très compliqué. Parce qu'en fait, on se ramène à des fonctions d'une variable réelle et de valeur réelle. Mais par contre, la notion de dérivation est beaucoup plus compliquée lorsqu'il y a plus de variables. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir normalement un jour et que vous allez aussi beaucoup utiliser en physique. Et ça, c'est des problèmes de dérivées partielles.
ce qu'on appelle une dérivée partielle, c'est dérivé par rapport à une variable, sachant que la fonction dépend de plusieurs variables. Donc, c'est tout un sujet que vous allez étudier. Mais quand on est à valeur vectorielle, ça va. Enfin, il y a des problèmes très compliqués, mais pour dériver, ça se fait coordonnée par coordonnée. OK, alors, 1, donc c'est f de x qui vaut cos de x divisé par 1 plus sin x. Donc là, f' de x, c'est, alors, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, fois 1 plus sinus de x, moins la dérivée de celui-là, c'est cos de x fois cos de x, divisé par 1 plus sinus de x carré. Donc ça fait moins sin de x, moins sin carré de x, moins cos carré de x. Donc là, il va y avoir les sin carré plus cos carré qui vont devenir 1. Ça va faire moins sin de x, moins 1. Donc, je vais mettre un moins 1 plus sin de x carré. Et ça va faire moins 1 sur 1 plus sin carré, 1 plus sin de x. OK. Alors, on va faire la 3. Donc, f de x qui est égal à ln de 1 plus sin carré de x. Donc là, f' de x, ça c'est la dérivée de lui. Donc la dérivée de lui, c'est 2 fois cos de x, sin de x, divisé par 1 plus sin carré de x. Alors là, il n'y a pas trop moyen de simplifier, je pense. Alors juste sinus de 2x, ça c'est égal à 2 cos de x, sin de x. Donc en fait, f' de x, ça fait sin de 2x divisé par 1 plus sin carré de x. OK. Alors, peut-être on peut faire donc arc sinus et arc cosinus, on avait vu les dérivés, donc je vais vous laisser vous référer au cours. Alors, le 5, peut-être calculer la dérivée. Et vous pouvez essayer de trouver la primitive. Elle n'est pas facile. Enfin, elle n'est pas facile. On peut trouver la primitive. OK, bon.
Alors, on va faire rapidement le 7.4. Donc, il y a des calculs de dérivés. Ça, en général, vous êtes relativement à l'aise, même si ça vous arrive souvent de faire des fautes de calcul. Donc, calculer les dérivés, ça demande de faire beaucoup de calculs. Et donc, du coup, il ne faut pas faire de fautes. Il faut aller vite. Il faut aller vite et il ne faut pas faire de fautes. Et ça, il faut s'entraîner. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle fonction, vous pouvez même en inventer. Entraînez-vous à dériver. Entraînez-vous à appliquer les règles de la dérivation. Moi, j'ai aucune hésitation. Ok, alors on va faire le 7.4 puisqu'il y a une interprétation géométrique. Donc, en général, les calculs, ça va. Et il y a des gens, des fois, qui ont peur quand on parle de tangente, etc. Il ne faut pas avoir peur. Justement, parler de tangente, vous avez la connaissance scientifique pour relier ça aux dérivés. Et les dérivés, c'est super puissant. C'est une théorie super forte. Donc, je veux dire, n'hésitez pas à sortir votre dérivé du chapeau. Ça va vous simplifier la vie, je vous assure. Donc, f de x égale x carré plus 1 divisé par x moins 1. Donc, en quel x la tangente qu'ils appellent tx est horizontale. Alors, je vous rappelle que, donc du coup, si vous voulez, voilà quoi, on prend le graphe de la fonction, donc je ne sais pas trop ce que ça peut être, f, disons, donc une fonction, je vais dire une fonction, et en fait, les tangentes, c'est des trucs comme ça, quoi. Il ne faut pas avoir peur du concept de tangente. Donc ça, ce sont les tangentes. Je vais peut-être refaire le graphe avec un trait plus gros. Ça va passer par-dessus. Donc, des tangentes. Et donc, du coup, pour tout x, ça c'est, bon, disons, celle-là, elle n'est pas moche. Ça c'est x. Et ça c'est tx. OK? C'est la tangente à la courbe au point x. Ici. Donc là, il y a f de x. Alors, f' de x, ça c'est la pente de tx. Donc ça, voilà, ça, il faut que vous vous rendiez compte. Ok, je veux aucune hésitation là-dessus. Donc du coup, on calcule f' de x. Donc, ça c'est u sur v, donc ça fait 2x fois x moins 1 moins x carré plus 1 divisé par x moins 1 au carré. Donc ça fait 2x carré moins x carré, donc ça fait
x carré moins 2x moins 2x, moins 1, donc moins 2, égale à x moins 1 au carré. Alors, je me demande s'il ne voulait pas qu'on ait un 1, comme ça, plus 1. Bon, bah, c'est ça. Hein. Donc, tx horizontal, ça équivaut à dire que f' de x égale 0. Ça, pareil, hein, il faut que ce soit compris. Il ne faut pas que vous ayez des doutes là-dessus. Donc là, je calcule le delta. Je vais le faire un peu rapidement. Sinon, une solution, c'est... Non, je ne peux pas trouver de solution. Moins 1, non. Moins 2, non. Le delta, c'est 4 moins 4 fois moins 2. C'est égal à 12. 12. 4 plus 8. Donc, du coup, x1, 2. Ça, c'est les deux valeurs, c'est moins b. Donc, 2 plus ou moins 2 racines de 3 sur 2. Donc, c'est égal à, c'est 1 plus ou moins racine de 3. Donc, ça, c'est les lieux où la tangente est horizontale. OK. Alors, je ne vais pas faire le deuxième, hein, parce que... Ah, si, quoique le deuxième peut-être... f de x égale... donc là, il y a un piège, parce que, en fait, x carré plus 1, x carré moins 1, il peut se factoriser, et dans sa factorisation, il va y avoir le dénominateur. En fait, ça fait x plus 1, x moins 1, divisé par x plus 1. Donc ça fait x moins 1. En fait, si vous voulez, cette fonction-là, quand on regarde cette formule-là, ce n'est pas défini en moins 1, mais par contre, elle se prolonge par continuité en moins 1. Donc, la formule n'est pas définie, n'est pas à strictement parler définie en moins 1, mais f se prolonge par continuité en moins 1. Donc, c'est le prolongement le plus naturel pour f. Et il se trouve que ce prolongement est dérivable. Donc, tout ça, c'est des évidences. Qu'en fait, f' de x est toujours égal à 1, toujours.
Donc, Tx n'est jamais horizontal. Je ne sais pas trop si c'était ça vraiment leur objectif dans l'exercice, de nous faire dire ça, mais c'est un exercice qui n'a pas... Enfin, cette question-là, elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Elle était d'un intérêt plutôt limité. La première, au moins, on faisait des vrais trucs, quoi. Donc, peut-être vous pouvez réfléchir à la 3. Moi, il faut juste que je... Donc, la 3, c'était f de x qui vaut... f de x qui vaut x plus 3 sur x moins 2, x plus 2. Donc, pour quel x tx est-elle parallèle à perpendiculaire à la droite y égale x. Donc, ça c'est y égale x. Et une perpendiculaire, on va dire, je ne vais pas la faire passer par 0, mais bon, ça c'est une perpendiculaire. Une perpendiculaire à y égale x. Donc en fait, c'est de pente moins 1. Donc, Tx est perpendiculaire à la droite y égale x. Ça équivaut à dire que Tx est parallèle à la droite y égale moins x. Ça équivaut à dire que Tx est de pente moins 1. Et ça équivaut à dire que f' de x égale moins 1. Donc du coup, il s'agit de résoudre f' de x égale moins 1.
Donc, une fois que vous avez fait ce cheminement-là, là, vous tombez sur l'équation. Là, vous avez fait le gros du boulot, quoi. Parce que maintenant, ça disons, ça a un côté calculatoire, ça a un côté concret, quoi. Maintenant, vous devez juste résoudre une équation. Donc, on peut anticiper. Donc, f' de x sera de la forme, donc, un polynôme de degré sera de la forme, donc, un polynôme de degré. Alors, si vous aviez écouté le truc que j'avais dit hier sur la fonction ax plus b divisé par cx plus d, vous saurez que c'est une constante. A priori, c'est de degré inférieur ou égal à 1, en fait 0. Et ça va être divisé par, donc en fait, ça va être le carré du dénominateur. Ça va être un polynôme de degré 2. Donc du coup, f' de x égale 1 pourra être résolu avec du delta. On pourra faire delta. Donc moi je sais, on va développer ça, on va tout écrire et à la fin on va faire un delta. Et si ça se trouve, ce sera même plus simple, on n'aura même pas besoin de faire de delta. Mais si on avait une autre fonction, on aurait pu... moi, je sais déjà qu'à la fin, voilà, j'ai déjà vu, je vois très bien dans quelle direction va l'exercice. Donc, on calcule f' de x qui vaut donc x plus 2 fois 1 moins x plus 3 divisé par x plus 2 au carré. Donc ça fait moins 1 sur x plus 2 au carré. Donc f' de x égale 1. Ça équivaut à moins 1 sur x plus 2 carré égale 1. Ah non, moins 1 égale moins 1. Donc ça équivaut à x plus 2 au carré égale 1. Donc ça, bon, il n'y a pas forcément besoin de faire delta. Ça équivaut à x plus 2 égale plus ou moins 1 égale 1 ou moins 1, ce qui équivaut à x égale moins 1 ou moins 3. Ok, donc voilà, ça c'est les points pour lesquels la tangente est dans ce sens-là. Alors je vais vous laisser le 4. Alors, on va faire 7.5. Donc, ça, c'est une étude d'une fonction un peu plus compliquée. Donc, f de x qui est égal à x carré, racine de x carré fois x plus 1. Donc, pour x supérieur ou égal à moins 1. Donc, juste
je vous rappelle que racine de x carré, ça vaut la valeur absolue de x. Ok? Donc, il faut garder ça en tête. Alors, calculer f' de x pour x différent de moins 1 et x différent de 0. Donc, on va le faire. Donc, moi, je vais faire... Donc, on peut faire les formules racine de ce truc-là. On fait la composée, on fait la dérivée de celui-là à l'intérieur. Sinon, vous pouvez faire une disjonction d'écart. Donc, si x est strictement positif, donc ils disent calculer f' de x pour x, donc différent de moins 1 et différent de 0. Donc, en moins 1, ça ne sera pas dérivable. Bon, si x est strictement positif, f de x est égal à x racine de x plus 1. Du coup, f' de x, c'est égal à, alors c'est la dérivée, racine de x plus 1, plus 1 sur 2 racine, plus x plus 1, on va dire, si c'est x, je me suis trompé. Voilà. Et si x est strictement plus petit que 0, donc sachant que x était plus grand que moins 1, et x strictement plus grand que moins 1, f de x, cette fois, ça fait moins x racine de x plus 1. f' de x, c'est moins ça, moins x plus 1 plus x divisé par 2 racine de x plus 1. Il y a un moins. Ok. Alors, du coup, la question c'est, que se passe-t-il en 0 ? Alors, en 0, x plus 1, racine de x plus 1, elle va être proche de 1. Donc, racine de x plus 1, ça va être proche de 1. Et ça va être la valeur absolue de x. La valeur absolue de x, elle n'est pas dérivable en 0. Donc, du coup, je pense que la réponse, ce sera que on va avoir des dérivées à droite et à gauche de f en 0 qui sont différentes. Et donc, en fait, f, elle va se comporter presque comme la valeur absolue en 0. Et donc, du coup, en fait, f, elle ne sera pas dérivable en 0. Je pense que c'est ça qui va se passer. Donc, on va calculer la dérivée à droite et à gauche. Donc, je le fais, mais je sais que c'est ça qui va se passer. Alors, donc, f' droite de 0, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 avec h strictement positif de, sachant que f de 0, ça fait 0, donc f de h moins f de 0 divisé par h. Donc ça, c'est 0, hein, f de 0. Donc ça, c'est égal à racine de h plus 1. C'est égal à la limite de h plus 1, de racine de h plus 1. C'est égal à 1. Et f' gauche de 0, c'est égal à la limite quand h tend vers 0, h strictement négatif de f de h moins, bon, je vais le réécrire, divisé par h. Ça, en fait, ça va être la limite quand h tend vers 0, h strictement négatif de moins racine de h plus 1.
Donc ça, c'est égal à moins 1. Donc, f' droite de 0 égale 1, c'est différent de moins 1 qui est égal à f' gauche de 0. Donc f n'est pas dérivable en 0. J'aurais aimé qu'il me donne une fonction dérivable. N'est pas dérivable en 0. Donc elle n'est pas. Donc si vous voulez, elle est continue. Donc elle est continue et pas dérivable en 0 comme la valeur absolue. Alors, on va faire le 7.7 parce qu'il est plus compliqué. Le 7.6, je suis sûr que vous allez vous en sortir. Donc, c'est pareil, il y a une étude à droite, une étude à gauche. Donc ça, ce sont des. J'ai hésité à le faire en cours, cet exemple-là, l'exemple du 7.7. Donc, on va prendre deux fonctions f bizarres qui est égale à x sinus de 1 sur x, si x différent de 0, et 0 si x égale 0. Et g de x qui est égal à, donc cette fois on met un carré, x sinus de 1 sur x, divisé par, non, pas divisé par, donc si x différent de 0, et si x égale 0. Alors, donc moi je vais d'abord commencer par une remarque, parce que ceci, vu que ça c'est sinus, là c'est borné, ok? Ça c'est borné, hein. Donc quel que soit le x, ça c'est borné. Donc il n'y a pas de 1 sur x qui tienne. Ça c'est borné, et ça tend vers 0. Du coup, en fait, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, du coup, ça, en fait, cette condition-là, ça c'est le prolongement par continuité de x sinus 1 sur x. Et là, pareil, c'est le prolongement par continuité de x carré sin de 1 sur x. Donc là, du coup, on a des fonctions qui sont continues et on va s'intéresser au fait s'ils sont à leur dérivabilité. Donc évidemment, elles vont être dérivables en dehors de 0. Donc je dis pas, je ne me prononce pas encore sur ce qui se passe en 0, mais je sais qu'en dehors de 0, elles seront dérivables. Donc je ne dis rien sur 0, puisqu'il se passe quelque chose en 0. Il se passe quelque chose de bizarre en 0. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, calculer f' de x et g' de x pour x différent de 0. Donc, c'est parti. Alors, f' de x, c'est, du coup, là, on fait les règles classiques. Donc, sinus de 1 sur x. Donc, plus, dérivé de sinus, c'est cosinus, plus x. Alors, donc, là, il y a le x du produit. Ensuite, il y a la dérivée, ça c'est moins 1 sur
x carré multiplié par cosinus de 1 sur x. Donc ça fait sin de 1 sur x moins 1 sur x cos de 1 sur x. OK? Donc ça, c'est f' de x. Et donc j'ai un petit peu croppé le f ici. Alors, g' de x, ça, on fait le même genre de truc. On dérive x carré, donc ça fait 2x sinus de 1 sur x, plus, alors cette fois on garde x carré, fois moins 1 sur x carré, et là, cos de 1 sur x. Donc ça fait 2x sinus de 1 sur x, moins cos de 1 sur x. Alors, moi j'ai une remarque sur sin de 1 sur x et cos de 1 sur x. Quand x se rapproche de 0, en fait 1 sur x tend vers, disons, plus ou moins l'infini. Et donc en fait, sin de 1 sur x et cos de 1 sur x, elles oscillent de plus en plus rapidement. Alors, je vais vous faire le graphique de sinus de 1 sur x. Vous allez comprendre. Évidemment, je ne vais pas le faire comme ça. Donc, quand x devient grand, là, on est sur un truc qui ressemble à 1 sur x. Mais si, en fait, ça commence à osciller, et en fait, le truc, c'est que plus x devient petit, plus l'oscillation est grande. Donc, vous voyez, ça fait un truc comme ça, quoi. Donc, ça, c'est sinus de 1 sur x. Donc, du coup, là, il y a un comportement bizarre. En 0. Et notamment, elle n'est pas du tout continue en 0. Et elle n'est pas non plus prolongeable par continuité. Et elle ne tend pas vers plus ou moins l'infini. Elle n'a pas de limite en 0. Alors qu'elle est bornée. Elle a beaucoup de propriétés. Donc, du coup, on nous fait étudier ça. Et donc, vous voyez que quand j'ai dit que x fois sinus de 1 sur x, donc, bon. Si vous voulez, regardez, je vais essayer de faire le graphique de f de x et le graphique de g de x. J'essaie de faire un truc pas moche. Donc là, je vais faire
f de x. Donc, si je dessine ça, c'est parce que ça, c'est la droite. Ça, c'est y égale x. Ça, c'est y égale moins x. Je sais que f, elle est dans cette zone-là. Puisque sinus, il est entre moins 1 et 1. Du coup, f, elle est dans cette zone-là. Maintenant, g, c'est la même chose, mais avec x carré et y carré. Donc, ça, c'est y égale x carré. Donc, peut-être le faire en partant de là. Hop. Hop. Ça, c'est y égale moins x carré. C'est un peu moche, mais... Donc, je sais, pareil, que g, donc là, j'ai ici une fonction f. Là, je fais la fonction g. Je sais que f et g, f est dans cette zone-là, g est dans cette zone-là. Et en fait, donc ça va peut-être faire quelque chose comme ça pour f. Et en fait, elle va osciller de plus en plus. Donc peut-être que... Alors, la photo est non contractuelle. Et ça va osciller de plus en plus. Et ici, alors juste attends parce que lorsque celui-là il tend vers 1 lorsque x tend vers plus infini, et celui-là il tend, celui-là il est équivalent à x. Donc ça va plutôt être, disons comme ça. Voilà. Et en fait, ça va osciller de plus en plus vite ici. Donc après, on fait un truc similaire. C'est pas facile à dessiner, hein. On va pas se mentir. Elle est paire et elle est impaire. Bon, voilà. Donc j'ai fait, c'est pas vraiment impair. Bon. On sent, enfin, ce qui se passe à gauche, en gros, ça se rejoint avec ce qui se passe à droite. OK. Donc, f et g sont-elles dérivables? Donc là, on voit qu'elles sont continues en 0. Étudier la continuité et la dérivabilité de f et g en 0. Donc f et g sont continues. Et calculer f' de 0 et g' de 0 quand celle-ci existe. Alors, donc on va faire... donc là, par contre, on va devoir faire à l'ancienne, quoi. Parce qu'il y a des trucs dont la limite n'existe pas. Donc vous voyez, on ne peut pas utiliser des techniques que je vous avais montrées en cours sur si la limite de la dérivée existe, alors la fonction est dérivable en point limite. On ne va pas pouvoir utiliser ça puisqu'il y a des tonnes de limites qui n'existent pas ici. Donc on va devoir faire ça à l'ancienne. Donc
dérivabilité de f en 0. Donc là, je vais faire f de h moins f de 0 divisé par h. Donc ça fait h sin de 1 sur h divisé par h. Ça, c'est égal à sinus de 1 sur h. Ça n'a pas de limite en 0. Il n'a pas de limite. Quand h tend vers 0. En fait, donc en fait, f', elle oscille OK. Mais maintenant, contrairement à f, si on fait la dérivabilité de g en 0, donc on fait g de h moins g de 0 divisé par h, cette fois, on va avoir h carré sinus de 1 sur h divisé par h. Ça fait h sinus de 1 sur h. Et ça, par contre, ça tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc, cette limite existe. Et donc, g' de 0 égale 0. Donc, bilan, en fait, vous voyez, c'est le h ici, il empêche f d'être dérivable en 0. Mais par contre, si on met du h carré, ça fait un arrondi ici. Et cet arrondi-là, il permet d'assurer la dérivabilité de g. Alors maintenant, la question c'est... donc là, la troisième question, c'est la question intéressante. Donc f, déjà, elle n'est pas dérivable en 0. Donc là, la question 3, f n'est pas de classe C1 sur R. Maintenant, G est dérivable, donc on a vu qu'elle était dérivable sur R, mais est-elle C1? C'est-à-dire, G' est-elle continue? Alors, donc, G' de X, ça, on avait dit que ça faisait... Alors, je ne m'en souviens plus. Ah, je peux voir les images, les pages d'avant. On avait trouvé 2x sin moins cos. 2x sin de 1 sur x moins cos de 1 sur x. C'est ça qu'on avait trouvé. Donc, par contre, là, ça c'est pour x différent de 0. Donc en fait, je mets un crochet. Donc si x différent de 0. Et on a dit que g' de 0 égale 0. Donc 0 si x égale 0. G' est-elle continue? Et bien en fait, donc
sin de 1 sur x moins cos de 1 sur x. Donc si x différent de 0, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc là, on a une condition de continuité, d'existence de limite. Par contre, ce morceau-là, ça n'a pas de limite en 0. Et donc, du coup, lim quand x tend vers 0 de g' de x n'existe pas. Et on en déduit que g' n'est pas continu. Du coup, g, c'est une fonction dérivable partout dont la dérivée n'est pas continue. Bilan. G est une fonction dérivable sur R mais dont la dérivée n'est pas continue. G est delta 1, mais pas C1 sur R. OK. Donc, si vous voulez, on a fait ça sous la forme d'un exercice. Donc, moi, on vous a jamais demandé, on vous a dit, moi je vous ai dit dans le cours que les fonctions dérivables n'étaient pas forcément un dérivé continu, mais il fallait peut-être que vous pouviez peut-être avoir conscience dès ce moment-là que construire un contre-exemple, ce n'était pas facile. Que moi, à ce moment-là, je ne vous ai pas démontré que les fonctions dérivables n'étaient pas forcément un dérivé continu. Et donc, c'était, voilà, et vous voyez, ce n'était pas forcément facile à construire. Ce sont des exemples très spécifiques. On sait que ça va, on a appris que ces exemples-là étaient des contre-exemples. Parce que c'est des contre-exemples, disons, fondamentaux. OK. Alors, je veux bien qu'on fasse le 7.8. Il me reste un quart d'heure. Alors, donc déjà, je mets, vous vous souvenez que je mets sur le Moodle, j'ai mis là tout à l'heure les derniers PDF que j'ai écrits. Donc, ils sont disponibles sur le Moodle. Donc, voilà, c'est ce que vous voyez là. Moi, ce que je vous conseille,
c'est plus que de les lire. Je vous conseille de les regarder et de les réécrire. C'est-à-dire que vous prenez le PDF et vous le parcourez en entier et vous réécrivez comme si vous étiez en cours. Vous réécrivez ce que j'ai écrit. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire ça et de le réécrire en entier, de ne pas juste réécrire le début. Et vous avez l'impression, enfin, si vous voulez lire le PDF comme ça, c'est d'une efficacité relative. En général, ça ne marche pas très bien. En général, vous n'êtes pas concentré. En général, c'est difficile de se concentrer, en fait, de juste lire le truc. Mais par contre, si jamais vous vous forcez, si jamais vous vous obligez à écrire le truc à la main après, après que moi j'ai écrit à la main, je pense que ça va beaucoup mieux rentrer. Si vous voulez, ça sert presque à rien de le lire. Ça sert presque à rien de faire que le lire. Par contre, si jamais vous le lisez et que vous réécrivez ce qui est écrit dessus, là, je pense que c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et c'est comme ça que vous allez comprendre le cours. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Donc, que tout ce que j'écris sur ces fichiers-là, que vous le réécriviez vous-même à la main, avec un stylo, avec des feuilles. Donc, quitte à reprendre les cours d'avant sur la continuité et tout ça, les refaire, faites-le, ça ne vous prend pas longtemps, je vous conseille de le faire. Et ça, c'est un bon moyen de réviser. Bref, faisons le 7.8. Donc, trouver AB appartenant à R, tel que F qui est défini par donc racine de x si x est compris entre 0 et 1, et ax carré plus bx plus 1, donc si x est strictement plus grand que 1, soit dérivable sur 0 plus l'infini. Donc ici, le 0 qui est exclu, c'est à cause de la racine, qui n'est pas dérivable en 0. En fait, racine de x, elle va être dérivable sur 0, 1 ouvert. Ax carré plus bx plus 1, elle va être dérivable pour x strictement plus grand que 1. Donc en fait, quand on demande de trouver a et b tel que f de x machin soit dérivable sur 0 plus l'infini, en fait, on demande de trouver a et b tel que f de x soit dérivable en 1. Donc c'est la dérivée en 1, c'est la dérivabilité en 1 qui est intéressante. En 1 qui est en question. Donc là, il y a deux paramètres, A et B. Et donc, il faut voir sur quel paramètre vous allez pouvoir jouer. Donc ça, c'est un trinôme du second degré. Donc ça, les trinômes du second degré, vous comprenez assez bien. Peut-être que vous arrivez à voir que, en fait, A et B, ça va nous permettre de déterminer, d'une part, la valeur en 1 de ce trinôme, et d'autre part, la valeur de sa dérivée. Donc, en fait, il va y avoir une condition pour que f soit continu.
et une autre pour que f soit dérivable. En fait, c'est un problème de valeur de limite. Donc, si vous voulez, c'est un problème d'égalité des limites. Donc, à gauche, je vais faire donc pour x strictement plus petit que 1 et pour x strictement plus grand que 1, alors je vais le faire plutôt comme ça. Je vais refaire carrément. Donc la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc là, ici, f de x égale racine de x. Et ici, f de x égale ax carré plus bx plus 1. Donc ça, c'est égal quand x tend vers 1, la racine de x tend vers 1. Et la limite, quand x tend vers 1 de f' de x, ça c'est 1 demi, puisque ça fait 1 sur 2 racine de x, ça tend vers 1 demi. Et maintenant, ici, la limite, quand x tend vers 1 de f de x, ça va faire a plus b plus 1. Et la limite, donc ça c'est x strictement plus grand que 1. La limite, quand x tend vers 1, x strictement plus grand que 1 de f de x, de f' de x. Donc ça va être 2a plus b. Donc déjà, f admet toujours une limite à droite et à gauche. Et f' ainsi qu'une dérivée à droite et à gauche. Donc f dérivable si ces limites sont égales. Donc dérivable en 1. Et donc du coup, il est nécessaire et suffisant en fait que AB vérifie donc c'est A plus B plus 1 qui est égal à 1 et 2A plus B qui est égal à 1 tiers, 1 demi. Voilà, donc ça c'est les conditions. À gauche, il y a la valeur de la limite et la valeur de la dérivée à droite. Et sur la colonne de droite, ici, j'ai écrit la valeur de la limite
et la dérivée à gauche de la fonction, en gauche de 1. J'ai inversé, hein. J'écris à droite les limites à gauche et à gauche les limites à droite. C'est comme ça. Donc, je vais résoudre ce système. Ça va être rapide. Donc ça équivaut à j'ai A plus B qui est égal à 0. Donc ça, c'est A égale moins B. Et ici, A égale moins B, c'est A plus B, ça fait 0. En fait, ça fait A égale 1 demi. Donc, ça devient B égale moins 1 demi et A égale 1 demi. Bilan. Avec A égale 1 demi, B égale moins 1 demi, f de x qui est égal à racine de x, si x inférieur ou égal à moins 1, donc pour x supérieur ou égal à 0. Et alors c'était 1 demi de x carré moins 1 demi de x plus 1, si x inférieur ou égal à 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, je rappelle qu'elle n'est pas dérivable en 0 parce que la racine n'est pas dérivable en 0. Ok, très bien. Il me reste 4 minutes. Est-ce que j'ai le temps de faire quelque chose? Ah, le 7.9, on a fait ça. Bon, moi j'ai 25. Bon, il y a beaucoup d'exercices, hein. Peut-être qu'on devra, ou peut-être qu'on aura le temps de le faire quand même. Donc, il y a fonction paire, fonction impaire. Donc, je vais juste énoncer le résultat. On l'avait vaguement mentionné un jour en TD. Donc, théorème. Donc, ça, c'est 7.9. Toute fonction de R dans R s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc, quel que soit f qui va de R dans R, il existe G de R dans R paire. Il existe H de R dans R impair et unique. Tel que f égale G plus H. En fait,
f de x, ça c'est égal à f de x plus f de moins x divisé par 2 plus f de x moins f de moins x divisé par 2. Donc ça c'est partie paire. Partie paire. Partie impaire. Ok. Bon, j'ai vu que des gens commençaient déjà à partir. Il est 29. Bon, je vais pas faire la question d'après. Je pense qu'elle est. Enfin, j'ai pas envie de la faire trop à l'arrache. Je sais pas si je la ferai, cela dit. Mais si vous avez compris ce théorème, c'est bien. Donc bon, ben voilà. Allez, au revoir. J'ai eu une conversation. Si on s'arrête juste au premier, f' de x est bon à 1h08. À 1h08. Mince. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai copié une page. 1h08, ça devait être peut-être celui-là. Ouais, il a dit qu'il ne voulait pas faire toutes les dérivées. Okay. Bon, allez, au revoir.